Salut, c'est Aldea. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous donner ma revue de la palette Lotus Bloom de la marque Sinful Echoes qui ressemble à ceci. C'est pas du tout une nouvelle palette, mais elle est nouvelle dans ma collection. Et j'ai également, je me pousse pour les swatchs, j'ai également acheté 5 fards individuels et il y avait un phare offert en fait avec l'achat. Du coup, j'ai essayé ces 4-là et j'ai pas encore essayé ces 2-là. Donc, ceux que j'ai essayés sont le phare galactique, qui est magnifique, le phare stellar, le phare abyss, qui est celui qui était offert, qui est extrêmement réflectif dans le pan, vous pouvez le voir. Et celui que j'ai su dès le début que je voulais l'acheter, celui-ci, le phare d'OKB, qui vire vers le... Voilà, vous voyez que ça part vers le vert. Magnifique aussi. Et les deux que j'ai pas encore testés, du coup, on a le phare Lunar Eclipse, qui passe du vert vers une sorte de rouge, bordeaux. Je sais pas du tout comment décrire cette couleur. J'espère que vous la voyez. Là, je pense que vous voyez la couleur. Et en dernier, le phare Astral, qui était dans la palette, il me semble, Cosmic Crypt, mais du coup, là, moi, je l'ai acheté en tant que phare individuel. Il faisait partie des phares qui étaient en réduction, donc je me suis dit que c'est le genre de couleur que j'avais pas trop dans ma collection, donc c'était l'occasion. Du coup, au total, il me semble que j'ai fait 6 maquillages. Certains sont uniquement avec la palette, certains incorporent aussi les fards individuels. Parce qu'en fait justement c'est la première fois que je teste la marque, donc je voulais faire une revue à peu près complète de ce qu'ils pouvaient proposer au niveau des yeux. Je sais qu'ils font aussi d'autres produits, ils font des blushs liquides notamment, et il me semble qu'ils font aussi des eyeliners en peau. Mais après je me connais, je sais que les blushs liquides, c'est pas ce que je préfère. J'en ai dans ma collection que j'aime, mais en fait, je trouve que c'est plus de travail qu'un blush poudre, donc j'ai tendance à pas beaucoup les utiliser. Donc même si je suis sûre qu'ils sont magnifiques de ce que je peux voir sur Insta ou YouTube ou de ce que j'ai pu voir, je sais juste que c'est pas trop fait pour moi, donc j'ai préféré pas trop aller là-dedans. Ça faisait très très longtemps que je voulais tester la marque et je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Mais voilà, j'ai sauté le pas et du coup je vais vous montrer tout ça. Donc je vous retrouve après vous avoir montré les looks pour vous donner ma revue à la fin de la vidéo. On commence donc cette revue de la très belle palette Lotus Bloom que du coup j'ai pas acheté lors du lancement. Je l'ai acheté courant été 2025, quelque chose comme ça. Je commence donc là avec la teinte Bloom, donc je ne connais pas encore la formulation, même si vous avez déjà vu une autre vidéo qui est sur ma chaîne de la collection avec Pigments of the Arcane. Donc je suis désolée, en fait, c'est que je me suis un peu mélangée dans l'ordre dans lequel je devais sortir les vidéos. Je me suis dit que c'était plus logique de sortir la vidéo de la collection Pigments of the Arcane au moment où je l'ai fait parce que c'était plus proche de la date de sortie. Alors que du coup, cette palette-là, ça fait quand même un moment qu'elle est sortie, donc je me suis dit que ça intéresserait moins de monde sur le coup. Donc là, vous voyez qu'avec la teinte Bloom, ça se passe très bien. J'ai ensuite pris la teinte Empress, que je mets en coin externe. Donc voilà, j'ai un peu honte de le dire, mais ces vidéos, tout ce que vous voyez là, ça a été tourné au mois de septembre 2025. Donc j'ai énormément de retard, mais en fait à chaque fois j'avais quelque chose que je devais faire en priorité, enfin que j'estimais devoir faire en priorité, et j'ai pas un temps non plus extensible. Alors du coup, voilà, ça n'arrive que maintenant. Et finalement, je me dis que ça tombe pas trop mal parce que du coup, je vais le renoter plus tard, mais le dernier restock de cette palette a lieu le 30 janvier.
Alors du coup, il y a de grandes chances que ce soit aujourd'hui, le jour où je poste cette vidéo, si j'ai pas trop mal fait mon travail. Je prends ensuite la teinte Aqueous. Aqueous, je suis désolée, je sais pas trop comment ça se prononce, que je mets en coin interne. Alors pour l'instant, ça se passe très bien avec les mats, hein, comme vous le voyez. Finalement, je préférais même le look avant d'ajouter ce pastel bleu. Mais bon, ça pour le coup, voilà, je sais très bien que les pastels sont pas du tout les couleurs qui me vont le mieux. Donc bon, c'est pas du tout la faute de la palette si ça me va pas trop. J'applique mon glitter primer de chez NYX et bah là j'admire tous les fards lumineux. Et du coup, je choisis de partir sur la teinte Potion. Qui est vraiment, vraiment très jolie. J'aime beaucoup ce genre de texture en fait sur les fards. C'est pas trop émollient, c'est pas trop sec non plus. Il y a quand même de la matière, c'est pas trop fin. Les fards fins en fait, enfin les fards lumineux fins comme ça ont tendance à un petit peu filer dans mes creux de paupières. Donc du coup pour l'instant j'aime beaucoup la texture de celui-ci. Alors ça pourrait être un tout petit peu plus fin mais j'aime quand même beaucoup comme ça. Vous verrez un petit peu plus tard pour ce qu'il en est de la tenue. Et je prends ensuite la teinte Mystique que je vais appliquer plutôt sur la partie inférieure. J'en avais pris un petit peu trop. Donc ce fard-là, le fard Potion et le fard Mystique ont relativement la même texture. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu plus épais. Je dis pas ça dans le mauvais sens, mais du coup, ça fait que quand je les ai pris, que ce soit avec le pinceau ou avec mon doigt, en fait on en prend quand même pas mal avec nous. Vous faites un petit peu attention à ça pour pas vous retrouver avec beaucoup trop de fard par rapport à ce que vous vouliez faire. Et ensuite j'ai pris la teinte Illusion que j'ai mis juste sur la jonction entre mon coin interne et ma paupière inférieure et je fais juste également la petite jonction. J'aime souvent bien faire cette forme là pour quand même garder la teinte Aqueous en coin interne. Et du coup, voici le résultat au niveau des yeux, puis le look complet. Alors comme je dis, c'est pas mon look préféré à cause de ce pastel en intérieur, mais voilà, c'est pas du tout la faute de la palette, c'est une erreur que je continue à faire de temps en temps. Enfin, en tout cas, j'ai pas encore trouvé la façon de laquelle ça me va bien. Il y a certaines fois où je réussis à mettre des pastels et trouver ça quand même joli, mais voilà. Là, c'est pas particulièrement le cas, mais je trouve qu'à côté de ça, les fards se sont quand même très bien comportés. Ils sont jolis, faciles à utiliser, j'ai pas du tout eu de problème à leur application. Petite update, alors sachant que là du coup j'ai fait mon look le matin et là mon update il doit être 15h en fait, j'ai oublié de la faire. Et là nous voilà en fin de journée. Je l'avais pas notifié mais du coup j'avais mis un crayon Kaleidos dans ma muqueuse. Et du coup, vous voyez que sur un œil, ça n'a pas du tout bougé. Sur l'autre, c'est très léger. Ça a un tout petit peu filé dans mon creux de paupière, mais quasiment rien. C'est voilà, donc du côté gauche, comme d'habitude, quasiment rien. Et puis du côté droit, très très léger. Et voilà, je suis ravie de la tenue de ces fards lumineux. Ensuite, pour le deuxième look, je commence avec la teinte Iris. Même chose, vu que j'y vais vraiment tout doucement, je me permets d'accélérer. Alors, je le dirai plus tard dans la vidéo, au moment vraiment de ma revue, mais du coup, les fards clairs en tout cas, enfin non, je dirais quasiment tous les fards mat, ont une pigmentation, disons, moyenne. Ce qui fait que donc du coup, je retourne plusieurs fois dans le pan pour arriver à l'intensité que je souhaite. Ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus parce que du coup on peut pas en mettre trop. Donc vraiment il faut y aller petit à petit et du coup ça permet d'un peu mieux contrôler où on va. Là j'utilise la teinte Empress du coup sur la partie externe. Donc ça se passe bien, il s'estompe correctement, il s'accroche correctement aussi. Voilà, ça fait pas particulièrement de démarcation. C'est juste que c'est pas ultra rapide. J'ai tendance à être souvent en retard, par exemple, le matin quand je me prépare. Je vous montre juste là, par exemple, autour de la teinte Empress, que du coup, c'est un petit peu poudreux, ça avait mis un petit peu de couleur tout autour du pan.
Non pas que ça me dérange, mais je préfère le montrer parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas ça. Et donc voilà, ça se comporte bien, mais du coup, il faut quand même y aller petit à petit. Et j'ai tendance à préférer les fards qui sont, disons, plus rapides à utiliser. Parce que du coup ça va plus vite, vu que voilà, moi je me prépare pour aller au travail, je peux pas me permettre tous les jours de passer 45 minutes à me maquiller. Généralement c'est pas du tout le cas d'ailleurs. Là je mets la teinte Enchanted juste sur la partie externe pour vraiment foncer euh, le coin externe comme je le souhaite. Mais voilà, je suis quand même très contente de la façon de laquelle ça se passe. Hein. C'est pas non plus quelque chose qui me dérange, c'est juste que du coup, ce sera peut-être pas la palette vers laquelle je vais si je sais que je suis déjà à la bourre. On va dire plutôt ça comme ça. Mais ouais, non, je suis quand même très contente pour l'instant de la façon de laquelle les mats se comportent. Je prends ensuite la teinte Aqueous. Si vous savez comment ça se prononce, Aqueous, j'en sais rien. Que là je vais utiliser plutôt pour estomper ce que j'ai fait avant. Alors j'accélère du coup également ce que je fais parce que j'y suis vraiment allée petit à petit. Je voulais pas en mettre trop, d'autant plus que je sais que c'est pas le genre de couleur qui me va, mais je me suis dit je veux quand même un moyen d'utiliser cette couleur et pas en coin interne, vu que je sais que voilà, le coin interne c'est pas la super idée pour que ça m'aille. Et du coup, vous allez voir, mais en fait, j'aime vraiment beaucoup ce qui est en train de se passer. Je veux pas vous le spoiler, je vous le spoil pas trop en vous le disant, mais je pense que le look que je fais là, c'est probablement mon préféré de la vidéo. Pas sûr à 100% parce que voilà, celui que j'ai dans l'intro, je l'aime beaucoup aussi. Et puis bon, vous allez voir du coup ce que je fais. Mais, mais vraiment pour l'instant, je trouve ça super chouette. Donc là, je prends le fard individuel qui s'appelle Galactique, qui est vraiment... Je sais pas dire si c'est mon préféré, mais en tout cas, il est vraiment très très beau. Comme vous le voyez du coup sur le close-up que je viens de faire, il est très fin. Là, ça se voit aussi, je pense qu'il est bien plus fin que du coup les fards potions et mystiques de la palette que j'ai utilisée pour l'instant. Et regardez comment c'est... Waouh, il est vraiment très très joli. Je trouve qu'il a un côté très... je sais pas, un côté très féerique en fait. Je trouve ce phare, il est fin, les reflets sont magnifiques. Et il se travaille super facilement. Vous voyez que ça n'a pas fait de démarcation. Il est... J'adore, vraiment, j'en suis vraiment trop fan. À chaque fois que dans cette journée-là, à chaque fois que j'ai pu me voir dans un miroir, vraiment, j'étais, qu'est-ce qu'il est beau ce phare. Et, et vraiment, ouais, désolée, je me répète, mais je le trouve vraiment très beau. Je prends ensuite le fard Stellar, que j'aime vraiment beaucoup aussi. J'aime beaucoup ces fards qui sont très peu saturés, en fait, très mutés comme couleur. Euh, je trouve qu'ils ont... Enfin, voilà, c'est le genre de fard que je préfère. Je trouve que les couleurs vives me vont un petit peu moins. Mais ce genre de fard-là, j'aime beaucoup. Et finalement, les deux ensemble, je trouve, se marient quand même bien. Du coup, celui-ci restera sur la paupière inférieure. Je vous montre un petit peu mieux de quoi il a l'air sur mon doigt, même si c'est pas flagrant. J'essaye de vous montrer le reflet qu'il a dans un sens que j'arrive pas à vous montrer, mais bon, vous le verrez peut-être mieux un petit peu plus tard. Et je prends ensuite la teinte Abyss, qui était offerte du coup avec ma commande. Et du coup, celle-ci va aller également sur ma paupière inférieure. Je prends ensuite la teinte Illusion, qui va donc être mon fard de coin interne. Et il est vraiment parfait pour ça. Vraiment, je trouve toujours important d'avoir un fard de coin interne dans une palette. Alors qu'il n'est pas forcé d'être clair comme celui-ci, mais vraiment là, le look final, enfin en plus je trouve que du coup avec le rouge à lèvres, l'highlighter et tout, enfin vraiment c'est pas pour me balancer des fleurs, mais je l'adore vraiment. Je trouve que tout se marie très joliment, le fini est très beau.
je suis vraiment super fan de ce look final. Alors là, je peux pas vous donner d'update en cours de journée. Donc là, on est déjà le soir, il est genre 22h. Je crois qu'il est même 23h, 23h30. J'ai passé une journée dehors à marcher. Voilà, j'ai pas arrêté de la journée. Et ben en fait, voilà, ça n'a pas bougé. Quasiment pas. Enfin, très légèrement filé dans les plis. Mais enfin, voilà, je rappelle que voilà, j'ai fait mon maquillage à 7h. 7h30 le matin. Donc ouais, ça fait genre 15 heures que je porte le maquillage, même un peu plus, donc c'est très impressionnant au niveau de la tenue. Pour ce troisième look, je commence par la teinte Bloom, alors, que je trouve être une très bonne addition dans cette palette. C'est très intelligent de l'avoir mise parce que, comme je le disais, étant donné que voilà, les fards pastels, les fards froids en général sont pas celles qui me vont le plus parce que j'ai un sous-ton chaud. Je prends ensuite la teinte Dusk pour la partie externe. Vu que c'est pas le sous-ton qui me va, et ben en fait, d'avoir ajouté cette teinte Bloom peut aider justement à intégrer des fards froids tout en faisant que ça se fond quand même un peu mieux dans mon sous-ton de peau. Je trouve, enfin vous allez voir, du coup je vais l'utiliser comme ça à plusieurs reprises et en fait je trouve que du coup ça fonctionne très bien comme ça. Je prends ensuite la teinte Enchanted pour foncer le tout. Je trouve que du coup là ça fait un joli contraste en fait entre les différentes possibilités de cette palette, du coup d'avoir cette petite colonne beaucoup plus chaude par rapport au reste qui est tout froid, et ben en fait ça ajoute vraiment une versatilité à la palette. Je pense vraiment s'il n'y avait pas ce fard Bloom et que ça avait été un autre bleu ou violet froid, ça aurait perdu énormément en versatilité, que du coup là je trouve que c'est en tout cas fait de façon très intelligente tout en restant très harmonieux. Donc j'estompe petit à petit sur les parties externes. Glitter Primer de chez NYX et la teinte qui s'appelle Christine, qui est vraiment magnifique, qui est beaucoup plus fine que du coup les autres fards de la palette. Là j'hésite, hein, je prends plusieurs fards. C'est souvent quelque chose que je fais d'ailleurs, hein, j'hésite un petit peu. Et là vraiment ils sont tous beaux. Je pense qu'aucune décision ne serait mauvaise par rapport à tous ces fards là. Enfin, je pense que tout irait bien. Mais du coup, je vais quand même choisir le fard Christine. Et je suis ravie de ce choix, je vous préviens. Du coup, celui-ci est plus fin que le fard Potion et Mystique. Je dirais que la formulation se rapproche de Galactique et Stellar que j'ai utilisé dans le look précédent. Et vraiment, j'adore. J'adore vraiment cette formulation. Je pense que vraiment, c'est ma préférée. Non pas que j'aime pas Potion et Mystique, mais voilà, je pense vraiment que c'est un tout petit peu plus fin comme ça que je préfère. La teinte Illusion ensuite devient une fois de plus mon coin interne. Et comme quoi ça se... Voilà, il est très bien fait aussi parce qu'il se marie aussi bien avec des looks plus froids qu'avec des looks un peu plus chauds comme celui-ci. Regardez la réflectivité, les paillettes, vraiment, j'adore. Une fois de plus, je prends le fard Stellar, qui je trouve en fait reste assez neutre pour aller finalement, comme le fard Illusion, en fait, il peut tout aussi bien aller avec des looks un petit peu plus chauds qu'avec des looks un petit peu plus froids comme hier. Donc vraiment, je suis très contente de l'avoir pris aussi, celui-ci. Et voici le look final. Maintenant que je le revois en plus, je dis vraiment celui-ci, je l'ai vraiment adoré aussi. En fait, je trouve que voilà, il fait délicat et coloré, mais pas trop. Enfin, voilà, c'est un peu neutre, mais avec un twist vraiment intéressant. Petit update du coup vers midi. Et bah, comme vous le voyez, ça n'a pas franchement bougé. Et nous revoilà le soir, donc vers 19h. Ça fait donc 12h, quelque chose comme ça, que je porte le maquillage. Et ça ne bouge pas vraiment non plus. C'est toujours aussi joli et réflectif. Et
Et voilà, on voit bien que sur cet œil-là, ça n'a pas bougé. Et puis je suis assez subjuguée par la tenue des fards. Je suis vraiment ravie. Ensuite, pour ce, je crois, troisième look, je crois, je prends la teinte qui s'appelle Chariot, que je vais appliquer en coin externe. Je me disais quand même qu'au vu de la palette, j'étais obligée de faire un look bleu quand même si pour l'instant j'ai essayé de mixer un petit peu tout. Et puis, alors, je suis désolée d'ailleurs parce que généralement quand je regarde des revues, j'aime pas trop quand les créateurs utilisent vraiment des fards qui sont en dehors de la palette parce que du coup, voilà, je trouve ça plus difficile de montrer comment la palette fonctionne. Donc j'ai vraiment essayé de faire des looks où j'utilise que la palette, des looks où j'utilise aussi des fards externes parce qu'en fait, je veux les montrer forcément. Et puis finalement, voilà, je trouve que vu que c'était un premier test quand même de la marque, je me sentais quand même, enfin je trouvais que c'était quand même pertinent de les utiliser. Et puis finalement, maintenant j'ai commencé un petit peu plus, maintenant que j'ai plusieurs fards individuels, à essayer de les intégrer dans l'utilisation de mes palettes parce que sinon je pense jamais les utiliser malheureusement. Et ils méritent vraiment d'être utilisés, donc j'espère que ça vous embêtera pas trop en tout cas. De me voir le faire sur certains de ces looks-là, d'intégrer d'autres fards. L'idée, c'est vraiment de vous montrer en fait comment fonctionnent les fards individuels, même si tous les looks du coup de cette vidéo ne sont pas faits exclusivement avec la palette Lotus Bloom. Donc là, voilà, je vous ai pas expliqué petit à petit ce que je faisais, mais bon, vous voyez bien. Je refais une forme que j'aime beaucoup faire, du coup, cette sorte de Hello Eye où en fait, je rajoute une couleur foncée aussi en coin interne que j'estompe vers le haut, comme ça, je trouve que la forme va très bien à la forme de mon œil. Et du coup, je l'essaye avec différentes couleurs. Et finalement, j'aime bien aussi, comme je le fais aujourd'hui, du coup, quand la couleur externe n'est pas la même que la couleur interne. Et forcément, le bleu et le violet se marient très bien ensemble. Et ensuite, j'estompe petit à petit. Non pas que ça avait besoin d'être estompé, mais voilà, je voulais créer une sorte de halo, si on veut, pour que tout soit bien diffusé. Je continue les petites touches finales, toujours en estampant tout autour, pour avoir, comme je disais, cette sorte de halo tout autour de l'œil. Et maintenant que je suis contente du résultat au niveau des maths, on va passer au fard lumineux. Comme d'habitude, je mets mon glitter primer de chez NYX. Et du coup, je commence avec la teinte Mystique, que je vais garder du coup quand même sur, disons, la moitié externe de mon œil, parce que sur le premier look, étant donné que en tout cas, je pense que c'est pas le genre de couleur qui me va le mieux non plus, du coup, je voulais l'utiliser un petit peu différemment du premier look où je l'avais vraiment mis sur l'entièreté de ma paupière. Du coup, j'utilise la teinte Illusion sur la partie interne de ma paupière et sur mon coin interne. Et je reprends également du coup la teinte Mystique, où en fait voilà, je vais faire un peu comme sur le haut, sur ma paupière supérieure, où je vais aussi l'utiliser sur la moitié externe de ma paupière inférieure. Et voici le résultat final. Alors du coup là on est le matin. Je vais vous faire une petite update. Il me semble qu'il est 13h, quelque chose comme ça. Voire même plus tard. Je me demande s'il n'est pas 15h quand je l'ai faite. Je me suis rendu compte du coup que j'étais un petit peu en retard.
Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc je vous montre comme d'habitude, hein, j'ai le visage qui brille du coup. Donc comme quoi, voilà, j'ai une peau mixte, donc forcément ça se répercute aussi sur mes paupières. Et que ça n'a quasiment pas bougé du coup sur mes paupières. Ça a très légèrement filé dans le creux de paupière sur mon œil droit comme d'habitude. C'est toujours l'œil droit et pas l'œil gauche. Mais voilà, je le retapote tout doucement et ça revient tout comme c'était. Et sur l'œil gauche, ça n'a pas franchement bougé non plus. Je vous refais une petite update le soir. Enfin non, là je pense que là on est encore juste après, mais en fait vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est que le soir je vais partir et en fait je vais changer de rouge à lèvres. Là c'est juste que finalement je me rendais compte que les lèvres que j'avais choisies le matin, c'était pas ce que je préférais. Et là du coup voilà, on doit être 18h30, quelque chose comme ça, donc j'ai juste changé les lèvres avant de partir. C'est donc la dernière update que vous aurez et ça n'a quasiment pas bougé. Et pour ce dernier look, qui est donc le 5e, si je ne me trompe pas, c'est donc celui que vous connaissez déjà, hein, vous l'avez vu dans l'intro. J'ai énormément pris mon temps parce que du coup, là, je me maquille pas pour aller travailler. Donc voilà, je prends le temps de faire la forme que je veux, de l'estomper tout doucement. Je prends mon temps. C'est aussi sympa de pouvoir prendre son temps pour faire son maquillage de temps en temps. Donc voilà, là c'est pas du tout à cause des fards, c'est vraiment parce que je décide d'y aller vraiment petit à petit. Et du coup, donc je vais rester quand même dans l'ensemble sur les mêmes teintes. Du coup, c'est la teinte Dusk et la teinte Lace, si je me trompe pas, que j'utilise du coup sur ce look là en fard mat. Jusqu'à ce que j'obtienne la forme que je souhaitais. Ensuite, j'utilise donc la teinte Bloom, comme je vous en ai un petit peu parlé, du coup, je trouve que du coup, de la diffuser comme ça sur les parties externes, en fait, ça fait que ça se marie beaucoup mieux dans mon teint. Alors, sachant que du coup, la teinte Dusk, c'est clairement pas la plus froide de la palette, donc elle ne le nécessitait pas, mais je trouve que ça ajoute une vibe voilà, que j'aime bien. Je trouve ça plutôt chouette du coup avec la teinte Bloom en plus. Je trouve que ça finit le look encore mieux. Ensuite, comme d'habitude, le glitter primer de chez NYX et la teinte Stellar. Donc la 3e fois je crois que je l'utilise. Donc voilà, je l'apprécie beaucoup cette teinte, mais cette fois-ci, pour une fois, je vais l'utiliser pas juste en toute petite touche, je vais vraiment l'utiliser sur la quasi-totalité de ma paupière. Donc comme vous le voyez, il est très fin, il se travaille très facilement, j'adore vraiment ce genre de texture, c'est vraiment les textures préférées je pense. Et ici, je prends la teinte d'OKB, que je suis surprise de ne pas avoir encore utilisée dans cette vidéo, que je vais prendre du coup là sur ce genre de petits pinceaux en silicone, que je trouve très pratique justement pour prendre des fards lumineux, mais ça en prend beaucoup, faut faire attention. Vous voyez que c'est très réflectif. Et du coup, je vais l'appliquer sur, disons, la moitié externe environ de ma paupière inférieure. Je trouve qu'il se marie très bien avec les mats qui étaient déjà présents sur mes yeux. Et je vais juste réestomper un petit peu. Enfin, vous allez voir d'ailleurs plus tard, je vais
rejouer un petit peu avec tous les pinceaux que j'ai utilisés, histoire de tout réestomper pour être sûr que tout soit bien fondu. Je remets du coup un petit peu du fard de KB sur le haut de ma paupière. Bon là je le fais au doigt parce que je me suis rendu compte qu'avec le pinceau ça allait être beaucoup trop long. Et je veux qu'il se voit quand même un petit peu. Et je trouve, enfin vraiment, le combo vert-violet, c'est vraiment mes combos préférés. Donc voilà, qui est cette ce petit reflet un petit peu caché dans le coin externe, j'aime vraiment beaucoup. Donc comme je le disais, petit estompage avec les différents pinceaux que j'ai déjà utilisés avec les différents mats utilisés plus tôt. Ensuite, je reprends la teinte Abyss que je vais cette fois-ci utiliser en fard de coin interne. Alors qui est très foncé, ça peut pas aller en coin interne à tout le monde. En soi, moi, il peut faire même foncé en coin interne, mais du coup, je trouve que ça ajoute vraiment une vibe intéressante dans ce look-là. Mais voilà, vous voyez bien qu'il est plus foncé que ma peau. Donc voilà, c'est un style qui conviendra pas forcément à tout le monde, mais je trouve que ça ajoute un côté un peu... Je sais pas si grunge c'est le mot, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que voilà, je suis très contente de l'avoir utilisé en coin interne sur ce look-là. Il ajoute vraiment quelque chose, selon moi. Voilà donc le look final. Et je suis vraiment super fan de ce look aussi. Bon, donc troisième préféré. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vais me reculer un petit peu pour vous montrer la totalité. Et voilà à quoi ça ressemble. Ok, du coup, j'espère que les looks vous ont plu. J'ai essayé de faire des looks assez différents les uns des autres. Je vais commencer par dire quelque chose. Je savais déjà quand je l'achetais que c'était pas les tons qui m'allaient le mieux, dans le sens où voilà, ce genre de violet froid, les bleus froids, enfin les tons froids en règle générale sont pas les tons qui me vont le mieux. Les pastels non plus. Les pastels généralement c'est encore pire. Donc en fait je vais pas retirer de points à la palette pour ça parce qu'en fait ben, elle est faite comme ça. Il y a des personnes à qui ça va aller extrêmement bien. C'est pas mon cas, mais je vais pas lui retirer de points pour ça parce que je le savais déjà quand j'ai acheté la palette. Au niveau des mats, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un gros contraste entre ces deux lignes-là, parce que du coup on peut très bien estomper les bords des fards foncés avec les fards clairs. Ils se marient très bien ensemble du fait que ces lignes-là soient faites. Donc vraiment, je trouve qu'en fait, elle est très bien construite au niveau des couleurs. C'est pas la formulation de mat la plus facile que j'ai dans ma collection, mais d'un autre côté, c'est la deuxième palette de la marque, il me semble. Donc, disons que je leur laisse aussi le temps de s'adapter, on va dire. Mais pour autant, même si c'est pas la meilleure, c'est pas du tout la pire non plus. J'ai pas eu de problème particulier avec. Les fards sont... euh, ils accrochent bien à la paupière. J'ai pas eu de problème où ça faisait vraiment des patchs qui s'accrochaient pas. Ils sont un peu poudreux dans la palette. C'est pas quelque chose qui me dérange, mais je préfère vous le dire. Je trouve qu'ils s'estompent bien. Et comme je vous le disais, bah, on peut de toute façon utiliser les fards clairs pour aider à les estomper. Donc très très intelligent de leur part. J'aurais aimé que ces trois fards-là soient plus différents parce que du coup sur mes yeux en tout cas, ils avaient tous plus ou moins l'air violets. Là par exemple en fard plus foncé, c'est celui-ci que j'ai utilisé, mais bah, ça fait violet de toute façon. Et même chose, ces deux-là sont pas si différents. Sur moi, en tout cas, sur quelqu'un qui a un grain de peau plus froid, peut-être que la différence se verra mieux. Également, je parle toujours au niveau des mats, c'est pas la palette la plus... En fait, oui, c'est pas la palette la plus versatile du monde. Je le savais également quand je l'ai achetée, parce que
ça se voit, avant de l'acheter, vous vous rendez bien compte qu'on est sur les bleus, violets, un peu rosés. Vous allez pas pouvoir vous faire un look vert avec, vous avez pas il y a pas de jaune, il y a pas de rouge, enfin voilà, ça se voit. Hem, mais du coup, même si pour moi, alors j'adore que mes palettes soient versatiles, même si, elle, entre guillemets, «perd des points» sur son côté moins versatile, elle va finalement gagner des points sur le fait que, tous les tons fonctionnent ensemble. Les violets fonctionnent avec les bleus, les rosés avec les violets, avec les bleus, les pêches vont avec les... Enfin, tout fonctionne ensemble. Et du coup, même si sur quelqu'un de plus expérimenté qui a envie de jouer avec les couleurs, ça peut limiter dans le sens où c'est pas aussi versatile que personnellement que je le voudrais. Pour quelqu'un de débutant ou quelqu'un même expérimenté qui a pas vraiment envie de se prendre la tête sur son look, vu que tout fonctionne ensemble, je pense pas qu'on puisse faire d'erreur non plus en mariant certaines couleurs ensemble. Donc voilà, sur quelqu'un qui veut commencer à jouer avec les couleurs mais qui est un petit peu perdu sur les associations, cette palette-là, je pense, serait un très bon point de départ pour faire ces associations-là parce que vraiment, voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment d'erreur possible. Au niveau des fards lumineux, ils sont tous très très beaux. Même chose, la manière de laquelle elle est faite facilite beaucoup le choix. Il y a que j'ai essayé de pas trop le faire parce que c'est un petit peu évident en fait hein, de les marier dans les mariés comme ça. Je suis sûre d'avoir fait cette colonne-là par contre, mais j'aimais beaucoup le résultat. Mais voilà, vous pouvez ne pas le faire. Ces deux fards-là, je les trouve... Alors, ils sont tous très beaux, hein, restez sur cette idée. Ces deux-là, ils sont entre l'intensité moyenne et foncée quand même. Ils sont pas très clairs. Quand j'ai utilisé celui-ci, j'ai trouvé ça super intense, très bleu, j'ai trouvé ça très très beau. Euh, mais je sais que tout le monde n'a pas envie d'avoir un phare lumineux si foncé que ça. Moi j'aime ça, donc c'était pas un problème pour moi, mais voilà, gardez en tête que ces deux-là sont plutôt moyens. Celui-ci est très clair, donc en fait il fonctionne en phare de coin interne. Je l'ai aussi utilisé sur ma paupière, c'était très joli, et je pense qu'il peut aussi être utilisé pour mettre par-dessus ces deux-là, pour justement les éclaircir. Je pense que ça fonctionnerait très bien. Et celui-ci, il est plutôt moyen, et il est plutôt neutre, je trouve. Donc en fait, je trouve que quand j'ai utilisé cette colonne, ça faisait un effet très neutre, un peu plus facile à porter tous les jours. Et je trouve ça vraiment super que ce soit dans cette palette parce que comme ça, je pense qu'elle peut faire peur à certaines personnes s'il y a que ça. Mais du coup, le fait d'avoir rajouté ça, ça rajoute déjà de la versatilité. Le fait qu'il y ait ce fard-là qui soit plus chaud, moi, ça m'a aidé justement pour faire les bords de certaines autres couleurs qui m'allaient moins bien. Et du coup, ça faisait que ben là, du coup, ça m'allait mieux parce que ça se mariait mieux en fait avec ma couleur de peau, avec mon sous-ton de peau, pardon. Euh, et voilà, je trouve que voilà, ajouter une option un peu plus neutre dans une palette, ça marque toujours des points pour moi. J'aime toujours avoir cette option-là. Donc, dans l'ensemble, je trouve qu'elle est faite de façon très intelligente. Je trouve qu'elle fonctionne bien. Les fards mat ne sont pas les plus pigmentés, mais du coup, ils se travaillent petit à petit. Il faut retourner plusieurs fois dedans. Ils sont un petit peu poudreux, mais voilà, comme je vous l'ai dit, ça me gêne pas. Euh, mais du coup, d'un autre côté, je ne pense pas qu'on puisse en faire trop d'un seul coup. Comme bah, des fois, on peut mettre, il y a certaines marques où vraiment on met une fois le pinceau dedans, on le met et vraiment c'est ultra opaque d'un seul coup. Et si on essaye d'estomper, en fait, ça va étaler le fard très vite que c'est pas le cas ici. Donc dans l'ensemble, je trouve qu'en fait, elle serait plutôt adaptée pour des personnes qui commencent. Alors c'est pas la formulation la plus facile à travailler, hein. Attention, je le répète. Euh, je trouve que par exemple sur des formulations que je trouve très faciles à utiliser dès le début, je pense par exemple à Dieveroun, je pense à Nomade. C'est pas celle-ci que je conseillerais en premier, mais si vous êtes à l'aise avec les fards, par exemple Dieveroun et Nomade, celle-ci serait dans les suivantes que je vous proposerai avant de partir sur par exemple du Fantasy Cosmetica, du Glaminatrix, du Unearthly Cosmetics qui sont plus pigmentés.
même si ils font partie de mes fards préférés, hein, ce que je viens de vous citer. Mais du coup, du fait qu'ils soient beaucoup plus pigmentés, on peut un peu plus vite se retrouver avec «Oups, j'en ai mis beaucoup trop» que avec celle-ci. Je pense que c'est un peu plus facile à contrôler. Également, du coup, j'ai utilisé, comme je vous disais, ceux-là. Du coup, le fard galactique, magnifique. Je l'ai utilisé du coup sur un des looks où il était voilà, vraiment sur ma paupière. Il n'avait pas bougé à la fin de la journée, j'étais ravie. Celui-ci, aujourd'hui, je l'ai sur toute ma paupière. Je ne sais pas encore ce que ça a donné à la fin de la journée, mais vous le savez déjà. Et sur un look d'avant, je l'avais mis sur le bas de la paupière, il me semble. Donc au niveau de la tenue, je sais pas ce que ça va donner, mais franchement, quand je le vois dans le pan, j'ai bon espoir pour qu'il tienne vraiment très bien toute la journée. Le fard Abyss, je l'ai seulement mis donc en coin interne aujourd'hui et sur un look précédent, je l'avais mis sur ma paupière inférieure. Donc bah moi quand ça fait de l'encre de paupière, c'est vraiment quand c'est sur ma paupière supérieure. Donc je ne pourrais pas vous dire au niveau de la tenue de celui-ci. Et le fard d'Okebi, c'est la première fois que je le mets aujourd'hui et il est sur ma paupière inférieure et sur le coin externe. Donc même chose, je ne pourrais pas vous parler de la manière de laquelle ça tient. Mais vraiment à l'application, ils sont tous magnifiques. Je suis vraiment ravie. Enfin, au niveau de la formulation telle qu'ils sont à l'application, tous sont vraiment, vraiment très beaux. Et je parle aussi pour ceux-là, hein. Il me semble que celui-ci, le phare Christine, le phare Christine du coup, avait, il me semble, très bien tenu. Ces deux fards-là que j'avais utilisés dans mon look d'hier, alors ils avaient filé dans le creux de paupière, mais enfin un petit peu, celui-ci un petit peu, celui-ci un peu plus. Mais du coup, au fil de la journée, je pouvais genre tapoter et en fait ça se remettait vraiment bien, comme si rien ne s'était passé. Donc forcément, je préférerais que ça ne bouge pas du tout, mais je suis quand même ravie à partir du moment où je peux le remettre et que ça revient comme c'était. Je me suis maquillée à 7h30 le matin, j'ai tapoté vers midi, j'ai dû retapoter vers... il devait être peut-être 17h30, quelque chose comme ça, parce que je repartais le soir. Avant de partir, parce que j'avais une soirée le soir, donc j'en ai retapoté un petit peu, histoire de rajouter avant de partir, mais franchement, c'était pas nécessaire. Et j'ai dû retapoter un moment, je sais pas, il devait être 22h, je passais dans la salle de bain et j'ai retapoté. Et en fait, je suis très contente de la manière de laquelle ça a tenu dans la soirée, vraiment super. Et celui-ci que j'avais utilisé, il me semble qu'il l'avait aussi filé. euh, et je ne me souviens plus de comment ça s'était remis après. Donc, dans l'ensemble, j'en suis quand même très contente. Euh, et j'apprécie beaucoup le fait qu'il y ait plusieurs options parce qu'on n'est pas sur la même formulation sur tous. Celui-ci, il est plus en transparence. Donc il se marierait très bien pour aller au-dessus de ces deux-là. Si vous voulez pas avoir quelque chose de trop foncé dans votre look, vous pouvez mettre celui-ci au-dessus. Et je pense que ça l'éclaircirait très bien. Donc voilà, pour l'instant je suis ravie d'avoir testé cette marque. Ça fait super longtemps que je voulais le faire et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Et du coup j'ai tellement aimé mon expérience avec ces premiers articles que j'ai essayé que j'ai repassé commande il y a quelques jours pour la collection en collaboration avec Pigments of the Arcane que je suis depuis longtemps sur Instagram et sur YouTube aussi. Elle a fait quelques vidéos sur YouTube. Et, et vraiment, j'ai très hâte. Et je sais que ces couleurs-là vont mieux m'aller que celles-ci. Mais voilà, comme je vous le dis, je lui retire pas des points pour ça parce que voilà, elle est quand même très belle dans son genre. Et finalement, vous voyez que là, par exemple, j'ai utilisé donc le fard Bloom ici sur les parties plus externes. Et ça fait, je trouve, que ça me va quand même bien fait comme ça. Euh, Parce que ça se fond un petit peu mieux dans mon grain de peau. Enfin, en tout cas, c'est l'idée que j'en ai. Dites-moi si vous avez aussi des palettes de la marque. J'espère qu'ils vont faire revenir leur première palette. C'était Echo in the Darkness. Euh, Parce que voilà, je l'ai trouvée magnifique dès le début et je ne l'avais pas achetée à leur sortie. Et maintenant, elle est plus en stock. J'espère qu'elle reviendra parce que voilà, j'ai vraiment un œil dessus depuis très longtemps. Et voilà, j'aime beaucoup soutenir aussi des plus petites marques comme ça. J'ai échangé avec la fondatrice de la marque et que je trouve
très gentil. Donc voilà, dans l'ensemble, j'adore aussi acheter et voilà, vous parler aussi de ces plus petites marques qu'on peut voir peut-être un petit peu moins si tu regardes un peu sur YouTube ou quoi. Il n'y a pas tant que ça, je trouve, de revues de ces marques-là. Donc j'ai envie d'aider aussi si vous avez besoin de conseils ou quoi. Moi, ça m'aide toujours en tout cas d'avoir des revues sur ces palettes-là. Elles sont un peu moins faciles à trouver. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, voire même à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ma part. Ça me ferait super plaisir de vous avoir. Et avec un peu de chance, je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Salut!